Seigneur, oui, toutes ces choses, que lorsque j'ouvrirai mes yeux, que je te vois en train de parler. J'aimerais que tu dises ça aussi à Dieu. Seigneur, lorsque j'ouvrirai mes yeux, que je te vois en train d'agir. Seigneur, lorsque j'ouvrirai mes yeux, que je te vois en train d'agir. Amen. Amen. C'est très important qu'après avoir beaucoup travaillé en Seigneur, lorsqu'on se repose, nous allons voir l'accomplissement de ces paroles. Père, c'est pendant le sommeil que tu donnes à tes témoins. Donc j'aimerais que lorsque j'ouvrirai les yeux, que je te vois en train d'agir. Amen. J'aimerais que tu sois attentif aujourd'hui à cette parole glorieuse. La parole de ce jour a pour thème ma nature divine. Parce que quelqu'un croit qu'il a une nature divine. Amen. 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 Avant que je pose les jalons, j'aimerais dire à quelqu'un encore ceci. Demain pourra être trop tard. Demain pourra être compliqué. Je veux parler à un moment qui attend. C'est-à-dire, est-ce que c'est par contre nous dominons farouchement, l'Esprit de Dieu à nous domine farouchement. L'entourage ressent la présence de Dieu. Des fois même, ça ne dépend même pas de nous, mais on se sent en train de poser fort. Et alors on dit, qu'est-ce qui m'est arrivé là? La parole d'aujourd'hui est venue pour que toi seul que tu expérimentes la volonté de Dieu. Amen. 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 Le message d'aujourd'hui sera simple. Il sera simple parce qu'il est question que tous ici expérimentons les volontés de Dieu. Amen. Amen. Il faut comprendre ceci, bien évidemment. Avant qu'on s'asseye, je parle encore 2 minutes avant qu'on s'asseye. Ton ministère, les monastères, les temples, les synagogues, les maisons de prière, les assemblées, tous dans quoi on a que ce soit que bizarrement tu arrives dans un pays et ta famille d'accueil est une famille musulmane, ou une famille bouddhiste, ou une famille écanta, peu importe, tu ne connais pas une famille dans l'église, tu vas à terre étrangère. Il faudrait que cette famille, que tu présentes à cette famille la nécessité à grandir spirituellement. Amen. Amen. Qui a été nourri par des bien-aimés sorciers. Nous tous. Dans toutes les maisons où vous entrez, vous connaissez qui sont ces personnes. Qui a été sur une table avec une personne obscure. Nous tous. Moi, j'ai regardé avec les enfants, les filles possédées. C'est pas une raison pour laquelle je dois les fuir. Nous devons de toute manière imposer jusqu'à ce que les événements de partie doivent imposer la volonté de Dieu. Je ne comprends pas encore là où on peut arriver. Mais je prie que la vie t'enseigne, parce que la vie elle enseigne très fort. Je prie que tu laisses le Seigneur t'enseigner. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle avec cette assemblée, le devoir est très fort, la croissance spirituelle. Parce que il se peut que vous ayez peut-être 6 ans dans les assemblées. Pour certains, ici là, il est à peu près quand tu es rendu compte. D'autres ont déjà fait même 8 ans avec une même maladie. D'autres même ont déjà dormi même 7 ans en concubinage ou en mariage ou en fiançailles. Et dans tout ça, vous voyez comment vous croissez charnellement. Quelle est la même personne? Tu es un peu gradinant, tu es un peu plus en volume, tu es un peu. Mais le constat le plus macabre est que mentalement on est déréglé. C'est-à-dire qu'on n'a pas grandi spirituellement. J'aimerais que je dise à quelqu'un. Le fait que tu aies été nourri physiquement n'est pas une preuve que spirituellement tu es nourri. J'aime vous dire aux gens que le peuple d'Israël a vu la colonne de nuit, la colonne de feu, a vu le ciel, le voile, le peuple.
voir la caille, le voir la viande. Ils ont vu le rocher vomir de l'eau. Ils ont vu la terre avaler les ennemis. Mais pendant 40 ans, ils tournaient avant. C'est-à-dire que le fait que tu vives certains accessoires charnels, comme plusieurs ici nous en voulons, le fait que tu aies plusieurs privilèges charnels ne veut en aucun cas dire que tu es en train de grandir spirituellement. Il y a des gens qui n'apprennent pas de 5 ans de maladie. Il y a des gens qui n'apprennent pas de 10 ans d'abondance financière. Il y a des gens qui n'apprennent pas de 5 ou 8 ans sur le banc d'école. Ils avancent en classe supérieure. Ils produisent des enfants dans le foyer. Ils peuvent en aucun cas nous faire du bien avec l'argent qu'ils ont. Mais spirituellement, ils ne grandissent pas. Nous parlons aujourd'hui de la nature divine. Je peux que tu t'asseyes parce que nous allons laisser le Saint-Esprit nous parler. Amen. 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 Que la gloire éternelle à Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous parlons aujourd'hui d'une thématique glorieuse que le Seigneur m'a mis à cœur. J'aimerais que vraiment que tu sois disposé à ça. Amen. Quelle est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre? Pourquoi nous croyons nous en Jésus? Pourquoi dans toutes nos prières, lorsqu'on dit au nom de Jésus, Amen, on dort, Amen, on continue? Pourquoi nous ne croyons pas en Mohamed? Pourquoi nous ne croyons pas au génie? Pourquoi tu ne crois pas à tes allures? Est-ce que si c'est que tu avais été amené, si c'est que tu étais né, loin de la bambousse, comme les piliers, est-ce que tu es sûr que tu croyais en Jésus? Est-ce que si c'est que tu étais né au désert, est-ce que tu croyais en Jésus dans les pays du Maghreb? C'est pourquoi il est en train de dire, tu ne peux pas qualifier ta vie d'une vie maintenant de réveil spirituel parce que tu as certains accessoires ou certaines possibilités. Parce que le peuple de Dieu a vécu tout ça, mais Dieu dit, même le réveil, je laisse le verre, mais même le réveil, vous n'aviez même pas. Ce que nous touchons aujourd'hui, c'est un oubli dans plusieurs assemblées. C'est un oubli même dans plusieurs de nos maisons. On ne s'intéresse même pas à ça. L'objectif est que quand je t'envoie à l'école, j'aimerais qu'au bout de 15 ans d'année, voilà ce que tu commences à être. C'est une très bonne chose au vu des hommes. Et déjà même que les disponibilités qui sont présentes, nous ne connaissons pas de l'œuvre. Les moyens et les contours qui sont présents, nous ne connaissons pas la guerre. Pourquoi alors moi ici, je me permets de dire, moi je crois au vrai Dieu Jésus. Pourquoi toi tu ne crois pas à Bouddha? Non, là-bas on s'habille bien. On s'habille bien. Il y a beaucoup de dons, on dit les femmes. Là-bas, tu es déjà pas dans les points de vue. Parce que chez vous, les pentecôtes, les catholiques, protestants, on voit que difficilement les musulmans dans ces fonds-là. Mais c'est vous là-bas dedans. Juste à vos sommes même, jouent là-bas dedans. Pourquoi là, tu ne crois pas à Bouddha? Pourquoi tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'allier aux écantants? Parce que tous sont mauvais. Tu crois que chez vous, il dit Jésus, tout le monde est bon. Parce que à nous qui disons qu'on croit en Jésus, il nous dit que lorsqu'il viendra, est-ce qu'on a la foi? La foi dit que c'est notre peine.
humains. Parce que Dieu c'est peine perdu. Le fait que tu dises au nom de Jésus quelque chose ne veut pas dire que tu marches avec Dieu. Maintenant, la fête de Jésus, là, il y a 2026 apparemment que ça a commencé à chauffer. Non, je ne dois même pas croire. Jésus maintenant, il me dit que si c'est que tu es fils d'Abraham, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Est-ce que Abraham est le premier être? Parce qu'avant Abraham, il y avait qui? J'aimerais que face aux obstacles les plus rudes, ou même chez toi comme ça, là, tu vois le crucifix que tu as de la tombe. Face aux obstacles rudes, où tu vois comment tout se brûle dans la maison, que tu as à prendre le bon choix. Je t'assure, ce jour-là, le vrai Dieu, son nom va sortir de ton ventre. Le Dieu que tu dis maintenant là, c'est pas pour ton Dieu. Tu peux dire la vérité, c'est un faux Dieu. C'est que l'extrême peur a réveillé en lui celui qui fait toute personne. J'aimerais vraiment que la thématique aujourd'hui soit un peu ici. Avant Abraham aussi, il y avait Noé, il y avait Enoch. Ces gens ont marché avec Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu comprennes que tout est une affaire de prédestinée. Enoch a marché avec Dieu. Mais on devait faire référence sur lui. Jésus devait dire que vous devez être les enfants d'Enoch. Parce que lui, au moins, pendant qu'il a apporté, il a marché fidèlement avec Dieu pendant que 350 ans. Abraham ne va pas atteindre 200 ans. Dans la tête de longévité avec Dieu, à un temps où on vivait des récoltes suscitées arides, tout était difficile, comme dans nos vies. On devait prendre une référence sur lui. Mais Dieu veut qu'on prenne référence sur Abraham. C'est une affaire de prédestiné. Dieu avait dit, de toi sortiront les nations. De toi naîtront les tribus. C'est une affaire de prédestiné. Il n'avait pas parlé ainsi de Noé. Il n'avait pas parlé ainsi de Seth. Est-ce à dire qu'il n'avait pas de peuple à côté d'Abraham? Il y avait des peuples. Il y avait beaucoup de nations. Écoutez, parce qu'après je suis très fort. Il y avait des peuples et des nations à côté. Ces nations avaient aussi des prophètes. Mais qui n'étaient pas des véritables prophètes, parce que le seul prophète que l'humanité connaît même, que même en Égypte on connaît, ils vous le diront, c'est Abraham, le premier prophète. Vous savez que tous ces autres peuples-là, il y avait l'esprit du Seigneur sur eux, comme qui, comme Abel. C'est sûr que c'est pas par révélation, il a dit ce qu'il fallait. Mais le premier prophète que l'humanité connaît, c'est Abraham. S'il a fait des prédestinés. Amen. Donc lorsque Dieu il parle d'Abraham, il ne parle pas de quelqu'un qui est né il y a près de 5000 ans. Il parle de quelqu'un qui est depuis l'éternité, même avant Enoch. C'est là où ça commence maintenant. Autour des philosophies, ou chrétiennes, ou musulmanes, ou des cacas, doivent commencer à s'aligner pour écouter. Et quand il continue comme ça, Dieu, la Bible nous dit par l'apôtre Jean que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé qui? Mais Jésus dit que lui prie pour qui? Hein? Jésus dit qu'il ne prie pas pour eux, mais Dieu a tant aimé eux qu'il a
demandé que tu crois à ça. Je n'ai pas demandé que tu crois au courant. Je veux que tu arrives à une étape dans ta maison, tout brûle la vie. Yes. Mais que dans cet état profond, que toute perte, que le vrai Dieu se révèle et avec qui tu marches. Donc, Dieu a envoyé au monde qui? Son fils aimé. Afin que quiconque croit le, je te pose une question. Le monde va croire. Est-ce que le monde croit? Non. Si c'est que tu ne comprends pas ça, frère, les épreuves les plus difficiles de ta vie, tu vas toujours attendre l'intervention humaine. Parce que le but de ce message, c'est de ne même pas attendre l'intervention humaine. Yes. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est une volonté divine. Yes. Mais une volonté divine dans lui-même, il sait qu'elle ne s'accomplira jamais. Parce que quelqu'un qui est du monde ne peut jamais être sauvé. Le monde est sous la domination de Satan. Ce qui est du monde ne peut jamais être sauvé. Nous sommes dans le monde, mais appartenant à un royaume. Amen. Je vais les mots parler. Comment faire pour avoir la nature divine? Comment faire pour recevoir la nature divine? Apprenez quoi bien les écoute. Et là, c'est un peu problématique. Il faut détailler pour qu'on comprenne réellement si réellement nous qui avons manifesté bien acte, nous sommes réellement de ceux-là qui ont la nature divine. Comment faire pour recevoir ma nature divine? Ne te fie pas aux gens qui prophétisent. Ne te fie pas aux gens qui parlent à l'âme. Jésus dit que à tous ces gens-là, je ne vous ai pas connu. Parce que la nature divine, c'est elle qui distingue tous. Il faudrait que tu naisses de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Hébreux 12, je vais lire. Hébreux 12, le verset 8 à 9. C'est rapidement. Écoute ceci. Exemple du châtiment auquel tous ont part. Vous êtes donc enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, qui connaît encore le son père ici, ça? Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de choses, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Il faut que tu naisses de nouveau. Le châtiment de Dieu, c'est pour que tu naisses de nouveau. De quel châtiment il parle? Romains 8, le verset 28 à 29. Avant Dieu, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. L'apôtre est en train de dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons confronter la parole de Jean qui dit que Dieu a créé le monde et la parole de l'apôtre Paul. Toutes choses concourent au bien, c'est-à-dire que les bonnes choses et les mauvaises choses, non faux. Donc, si tu as les mauvaises choses, travaille déjà pour toi. Les mauvaises choses, travaille là pour toi. Tout ce qui est horrible, ça va contre toi. Maintenant, les bonnes choses, reste encore à savoir si toutes les bonnes choses travaillent pour toi. Mais déjà, l'apôtre dit que les bonnes choses, comme les choses horribles, pour ceux qui sont nés de nouveau, ça travaille pour les biens. Amen, amen. Qui comprend ça? Tout
offert, c'est pour que tu puisses ressembler au Fils. Et ceci. Car ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image du Fils. C'est-à-dire que tu aies certaines choses, ça n'empêche pas que tu aies été prédestiné. Que tu n'aies pas certaines choses que le monde demande qu'il faut avoir, ça n'exclut pas encore que tu sois prédestiné à être. Dans l'absence ou la présence des choses, ne dis pas que tu n'es pas prédestiné à être. Plusieurs vous donneront des définitions de comment on identifie un enfant de Dieu par rapport à ce qu'il connaît de ce monde. L'apôtre dit, nous sommes prédestinés. C'est-à-dire que tu es ou que tu n'es pas, je suis prédestiné. Amen, amen, amen. Le fait que tu doutes à ça veut dire que tu n'es pas encore convaincu en toi d'être un enfant de Dieu. Nous sommes prédestinés. Amen. Que les yeux de ce monde qu'on a là voient ou que ça ne voit pas, ce n'est pas ça qui nous identifie à nous amener à croire que nous sommes enfants de Dieu. Mais écoutez la suite. Dieu a fait le ventre là de toi. Mais l'apôtre Paul dit qu'on doit ressembler à qui? Si tu as un petit petit seulement. La dernière phrase là, qu'est-ce qu'il dit? La dernière phrase, on dit quoi là? Hein? Dans le niveau de quoi? Je ne peux pas parler avec le prophète. De quoi? Hein? Lorsque nous parlons de fils unique, est-ce qu'il y a des gens à côté? Quand nous parlons de fils unique, il faut comprendre alors que tu ne peux pas avoir Dieu pour père. C'est pourquoi ces gens n'ont pas Dieu pour père. Et ils ne peuvent jamais appeler Dieu pour père. Parce que quand tu n'as pas Dieu pour père, tu ne peux pas être sauvé. Parce que le monde ne pourra jamais croire en Dieu et être sauvé dans la vie éternelle. Ils ne peuvent en aucun temps, et pour eux c'est un sœur. Ils ne refusent pas que Jésus, sans péché, porte l'autel. Mais à dire dans sa maison, ça sort de ta bouche que Dieu est ton Père, c'est blasphème. Mais nous, qui avons cru au Seigneur, nous savons que tout ce qui se passe au-devant de nous, les choses horribles qui travaillent plus même contre nous, les choses bonnes qui travaillent minimement pour nous, nous savons que toutes ces choses concourent à notre bien. Quel est ce bien? Que nous soyons à l'image du Fils premier-né. C'est pourquoi lorsque Jésus nous apprend, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il dit notre Père, il te fait comprendre que mon Dieu ne craint rien, mon Père est aussi ton Père. Amen, amen. Ma raison d'être sur terre est la même raison d'être sur terre. Amen. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu sur terre pour nous sauver du péché. Jésus est venu sur terre pour former une famille en Dieu. Parce que Dieu voulait aussi une famille. Dieu voulait des personnes qui ressemblent à son Fils premier-né. Amen. Tous ces gens là-bas, ils croient que faire comme Dieu demande certains efforts, certains rituels journaliers. Nous, on ne se marche pas ici. Nous savons que dès que nous croyons en Dieu, nous savons quoi? Le Saint-Esprit à nous. Amen. Qui fera quoi? Qui? Même quand nous obéissons à ce qu'il demande de faire, nous savons que c'est lui qui fait tout pour nous devant du Père. Amen. Toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Nous avons étudié la psychologie à l'école. Comme toute cette spiritualité. Et nous avons eu un bon sens de
n'oserais jamais amener à maintenir Judas. Mais Jésus, parce qu'il savait que c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé de prendre Judas, sachant tout ce qui devait lui arriver, il a obéi à la voix de Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de celui qui est Dieu. Amen. Tu ne peux pas bâtir ta nature qui va plaire à Dieu. Il dispose devant toi des événements qui, quand ça va te fourvoyer pour t'élever, il taille beaucoup de choses. Quelle est la preuve quand il est assemblé, c'est le vrai Dieu qu'on est faux? Quelle est la preuve que c'est le vrai Dieu que tu pries? Parce que tu sais déjà d'office qu'il faut dire notre Père. C'est une éducation que le Seigneur t'a donnée pour te dire mon Père est ton Père. L'héritage que j'ai reçu, tu as aussi pour hériter de cet héritage. La mission à laquelle j'ai été envoyé sur terre, tu dois aussi laisser que le Saint-Esprit, au travers du vase que tu es, bâtir d'autres personnes à être à l'image du Père. Amen. Mais est-ce que tu es sûr que c'est le vrai Dieu que tu pries? Exode chapitre 23. Est-ce que tu es sûr que c'est le Fils là que tu pries? Exode 23, 20 à 22. Exode chapitre 23, verset 9 à 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Dieu te fait comprendre quelque chose. Justement par Jésus. Moi, je connais. Jésus ne va pas se révéler à tout le monde. C'est ce que j'ai enseigné. Il va emmener parmi les 12 apôtres qui s'est choisi. Il y a 3 qui sont élus. Parce qu'après, il y a un qui est grand, parce qu'on l'appelle Paul. Mais tout le reste là, ça liait aux élus. Or, ils ont été choisis de Jésus. Donc, il se peut alors que on soit en train de prier, on soit en train de mener une vie. Mais est-ce que c'est le vrai Dieu? Écoute ce qui est dit là. Écoute ça. Dans cette portion de l'écriture, la Bible déclare, Dieu a dit, cet ange-là, il porte mon nom. Le fait que cet ange porte le nom de Dieu ne veut pas dire que c'est Dieu. C'est pourquoi, moi qui l'a dit, et pour ceux qui ont déjà beaucoup vu, mon père dans le passé, un jour il parlait là-bas, est-ce que tu as été prier le vrai Dieu? Or, c'est que tu as été prier par le vrai Dieu. Il pouvait prier le vrai Dieu, mais il ne servait pas le vrai Dieu. Nous prions peut-être le vrai Dieu, mais notre service ne parle pas au vrai Dieu. Parce qu'il a servi un Dieu avec un homme de sa maison. Oh Dieu, quel vrai Dieu! Ne prend pas quelque chose, parle de ça pour nous donner des bénédictions. C'est pourquoi tu vas voir dans la Bible, plusieurs hommes de Dieu appliquent plusieurs choses qui sont ici dedans. Il y a des manifestations, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Même si tu vois l'Éternel, Dieu a donné à cet ange le nom éternel, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Pour être sûr que tu pries le vrai Dieu, pour être sûr que ta vie marche comme le vrai Dieu veut, regarde au critère de Jésus. Regarde au caractère de Jésus. Yes. La Bible déclare que cet ange qui porte le nom de Dieu, lui ne pardonne pas.
si dans ta marche avec Dieu, tu as été trempé dans les eaux, tu parles peut-être une langue inconnue, c'est bien pour toi. Tu as les yeux ouverts, tu entends même une voix te parler, des choses s'opèrent par toi. Si le fruit que tu portes, ce n'est pas le fruit de Jésus, bien aimé, tu ne sers pas un vrai Dieu. Je vais être très clair pour expliquer encore ça. Dieu appelle Moïse. Il dit Moïse, va dire à ce peuple-là que le Dieu de vos pères m'a parlé. Moïse va garder, il va dire Seigneur, le peuple ne l'écoutera pas. C'est là où tout a commencé, le problème a commencé. Dieu va dire, ok, qu'est-ce que tu as alors? Il dit, j'ai mon enfant. Tu as ton enfant, n'est-ce pas? Tu as ton argent, n'est-ce pas? Tu as des études, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais. C'est comme Exode chapitre 23 concernant l'argent. Je vais dire, ok, pardon. Plusieurs s'ils se sont opérés avec ce bâton. Écoutez la clé sur moi. Plusieurs miracles. Dieu va même dire à Moïse, ah, moi je suis fatigué de contempler les bâtons là, les signes, là que tu fais pour les signes. Si c'est que tu avais laissé que ma voix parle, quand je parle, personne ne résiste. Mais vu que tu as besoin des signes, c'est pourquoi tu vois Pharaon te résister. C'est pourquoi tu vois beaucoup de choses te résister. C'est pourquoi tu vois même ce peuple ne veut pas t'entendre. Mais si tu avais voulu que ma voix se fasse entendre par ce peuple, si tu avais voulu laisser que tu utilises ton par lequel ta bouche se fera entendre, nous ne serons plus là. Il va dire, Moïse, tu me fatigues. Parle à ce rocher qui donne de l'eau. Je te dis encore, parle à ce rocher. Moïse va encore frapper le rocher. Et il a fait des signes. Et Dieu va lui dire, j'ai enterré Aaron sur une montagne. Toi, je vais t'enterrer ici, je suis parti de toi. Écoutez le gars avec nous. Sur toi aussi. Et il appelle, oh, Josué, viens ici. Et il dit, ok, lorsque tu travailles pour la Suisse, il dit, mais papa, tu t'appelles comment pour le bâton de Moïse? Il dit, arrête avec cette affaire de bâton. Voici la loi. Je veux que ça reste dans ta bouche. Plusieurs personnes, alors vous vous accrochez, vous comptez sur je ne sais pas quoi. Dieu les résultats de péremption, ils ont les résistances. Tu as payé l'école des enfants. Ne prends pas ça pour un signe où tu donnes des années et après les choses vont se décanter comme tu veux. Non. Confie-toi toujours en ce que tu vas entendre de Dieu. Amen. Tu as dit de telles bonnes choses concernant tes filles, concernant ton mariage. Ne te fie pas à ça, bien aimé. Tu es comme un Moïse qui continuera toujours à marcher, mais n'arrivera jamais à la destinée que tu avais prévue pour toi. Plusieurs ici, vous avez certains attributs, vous avez certains diplômes, vous avez certains accessoires. Dieu il dit, je ne veux pas des accessoires. La parole dit que tout le monde avec le Seigneur a marché jusqu'à ce jour-ci. Personne n'a été plus intelligent que moi. Dieu dit qu'il y a plus sage que Daniel. Donc on arrive à un temps où l'apôtre Paul est hyper intelligent. Mais il dit, j'ai plutôt désiré laisser ça pour la boue, mais de marcher à la voie de Dieu. Amen. C'est quand nous quitterons cette dispensation-ci, quand nous réaliserons que le palais où Dieu nous a placés, ou le désert où Dieu a mis, ou n'importe où, était ce qu'il fallait pour nous nous soyons la nature divine. Amen. J'ai entendu un papa élevé, ça m'a fait mal que j'ai tapé ça très vite. Je vais te dire, le papa élevé là, il fait comprendre pourquoi Jean-Baptiste n'a pas